Je reçois Abdoulaye Sabre Fadoul, donc l'ancien ministre SGG, l'ancien ministre de la Santé, et puis dernièrement directeur de cabinet du président. Bonsoir Abdoulaye Sabre. Bonsoir Thierry. Hier, donc, la commission ad hoc a fait ses propositions. Le scénario parfait pour le PCMT? Non, je dirais au vu du débat que c'est le scénario parfait d'abord pour le Tchad. Parce que nous ne sommes pas en train de débattre, pour l'instant en tout cas, de l'avenir politique du président du Conseil militaire de transition. La commission ad hoc hier a fait une dizaine de propositions de résolution qui sont le cœur même du dialogue national inclusif et souverain. Et comme vous le suivez depuis le matin, les participants se succèdent pour donner leur avis sur ces propositions et nous verrons ce qui sera retenu au final. Donc je pense que c'est le Tchad qui est en train de se reconstruire sur de nouvelles bases et espérons que ces bases seront suffisamment saines pour que l'après-transition soit sans écro et qu'on puisse amorcer les vrais développements. Sur la question de l'éligibilité, hier, donc, le rapporteur a dit sans embâche que n'importe quel Tchadien jouissant de ses droits civiques pouvait se présenter. Mais est-ce que donc, cette résolution ne va pas à l'encontre de l'un des articles de la charte de la SADC, la charte donc, de la démocratie, etc., de l'Union africaine? Non, bien évidemment, si vous prenez, que ce soit les dispositions de notre Constitution, ou bien les articles 23, 24 et 25 de la charte de transition, et que vous les isolez, que vous les détachez à la fois du contexte et des événements qui se sont déroulés, bien évidemment, vous allez faire une interprétation littérale qui va vous conduire à une qualification qui est celle d'un coup d'État. Or, en confrontant ces dispositions avec la réalité de ce qui s'est passé ici au Tchad, rappelez-vous, Chérif, le 20 avril 2021, le maréchal était mort. Nous avons un président de l'Assemblée qui a désisté de sa responsabilité de combler les vides, des rumeurs qui courent sur le risque d'un envahissement de la ville de N'Djamena par les rebelles, la population qui est en train de fuir N'Djamena. Il ne faut pas avoir la mémoire trop courte. C'était dans ce contexte-là que la transition que nous vivons aujourd'hui s'était dessinée. Donc moi je pense que ce n'est pas le sujet le plus important. L'éligibilité a un pendant. Ce pendant de l'éligibilité, c'est la crédibilité des élections. Je suis convaincu que si nous arrivons à nous entendre sur des conditions de transparence, de sincérité des futures élections, et que les résultats qui sortent ne sont contestés par personne, rétrospectivement, les gens ils vont se rendre compte du temps qu'on est en train de perdre sur cette question, je dirais, subsidiaire d'éligibilité ou bien d'inéligibilité. Donc moi, je me suis exprimé sur le sujet. Je trouve qu'éliminer ou disqualifier les membres du CMT ou les autres dirigeants des organes de la transition d'une compétition démocratique, c'est injuste au vu de ce qui s'est passé et c'est antidémocratique dans son essence. Donc, vous le voyez, la salle est divisée et c'est tout à fait compréhensible parce que chacun interprète les textes et les faits à sa manière et à la fin, on verra qu'est-ce qui sera décidé. D'accord. Dernière question donc, sur la forme de l'État, fédéralisme ou bien unitaire. Il y a deux référendums qui sont prévus. L'un donc pour voter la Constitution, qui viendra probablement après celui sur le référendum donc, sur la forme de l'État. Mais tout à l'heure dans la salle, un des participants a dit mais pourquoi ne pas faire un seul référendum qui opposerait donc une constitution avec une forme fédérale et une constitution avec une forme unitaire? Bon, déjà, moi je vous donne mon avis d'abord personnel avant de répondre à la question. Moi je suis un défenseur de l'État unitaire décentralisé. Les participants ou bien les citoyens qui disent que l'État décentralisé a échoué ne doivent pas oublier qu'en réalité on n'a jamais expérimenté ici au Tchad la décentralisation. La décentralisation existait dans les textes, mais dans la mise en œuvre, en dehors des 42 communes qui ont été opérationnalisées, il n'y a pas eu de décentralisation. Maintenant, je ne peux pas être insensible à ces voix nombreuses qui revendiquent un basculement vers un État fédéral. La commission ad hoc propose d'organiser un référendum. Moi, je pense que c'est une fuite de responsabilité.
La plénière est en train de se défausser. Aujourd'hui, si vous prenez les 1400 ou 1500 participants dans la salle, il n'y a pas 10% qui comprennent ce que c'est la décentralisation et ce que c'est la fédération. Comment pouvez-vous organiser un référendum sur un sujet aussi complexe, aussi exposé à l'exploitation politique, avec 16 millions de Tchadiens qui auront du mal à faire la différence entre fédération et décentralisation. Donc, l'idée même d'organiser un référendum, moi je suis très réservé. J'aurais opté plutôt vraiment vers une solution médiane entre décentralisation et fédération. Que le gouverneur soit élu, moi ça ne me gêne pas. Et même aujourd'hui, dans les solutions qui sont proposées dans les rapports de la commission thématique, il y a la constitutionnalisation de la répartition des compétences. Dès lors que la répartition des compétences est tranchée par la Constitution, il y a les principaux critères entre fédération et décentralisation qui tombent. Donc nous ne sommes plus dans la décentralisation, même si on n'est pas dans la fédération. Donc il aurait fallu mettre en place une équipe d'experts, ce ne sont pas les constitutionnalistes qui manquent dans la salle, pour trouver une solution médiane qui va satisfaire à la fois les fédéralistes et à la fois les sympathisants d'une décentralisation. Merci Abdoulaye Sarr. Donc on retient que ce référendum sur la forme de l'État est une fuite de responsabilité. C'est une fuite de responsabilité. Maintenant, s'il faut absolument passer à ce référendum, moi j'adhère totalement à la proposition qui a été faite. Faire deux constitutions, ça va être inédit dans le monde. Faire deux constitutions, une constitution avec la forme fédérale, une constitution avec la décentralisation, soumettre ça à nos compatriotes qui auront du mal à faire la distinction entre les deux. Et finalement, on va imposer l'une des deux formes de l'État à la partie qui aura perdu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers internautes, pour votre attention. On se retrouve donc vendredi en fin de journée pour un autre décryptage sur les réseaux sociaux de Tchad Info.com.